y a des moments dans une vie où tu n'as rien demandé. Tu avais construit quelque chose, une relation, une famille, une amitié, un projet, une carrière, un rêve, une manière de vivre. Ce n'était peut-être pas parfait, mais c'était ta vie. Tu en connaissais les habitudes, les défauts, les petits bonheurs. Tu pensais à peu près savoir à quoi ressemblerait demain. Et puis un jour, quelque chose se fissure, parfois brutalement, parfois après des années pendant lesquelles les fissures étaient déjà là, mais où personne ne voulait vraiment les regarder. Et soudain, ce que tu pensais solide ne l'est plus autant. Tes certitudes vacillent, tes projets deviennent flous, et une question apparaît. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois abandonner? Est-ce que je dois recommencer? Mais peut-être que la véritable question n'est pas encore celle-là. Peut-être que la première question devrait être: qu'est-ce que cette épreuve vient de révéler que je ne voyais pas avant? Parce qu'une crise possède une étrange faculté. Elle enlève les masques, elle fait remonter les silences, elle révèle les fragilités, elle montre ce que l'habitude nous avait appris à ne plus regarder. Et parfois, ce que nous découvrons fait mal, très mal. Mais découvrir qu'une fondation est fissurée ne signifie pas nécessairement que toute la maison doit être détruite. Cela signifie qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas voir la fissure. Et c'est là que commence la véritable reconstruction. Parce que recommencer ne signifie pas toujours repartir de zéro. Et surtout, recommencer ne signifie pas toujours partir ailleurs. Parfois, recommencer signifie reconstruire au même endroit, avec les mêmes personnes, avec le même rêve, avec le même projet, mais plus de la même manière. Et cette différence peut changer une vie. Nous avons tendance à croire qu'après une grande épreuve, il n'existe que deux possibilités. Revenir comme avant, ou tout abandonner. Mais il en existe une troisième. Transformer. Ne pas revenir en arrière. Ne pas forcément tout jeter non plus. Prendre ce qui mérite encore d'exister et le reconstruire autrement, plus consciemment, plus solidement, plus honnêtement. Parce que parfois, le problème n'était pas ce que nous avions construit. Le problème était la manière dont nous l'habitions. Nous avions peut-être cessé de regarder, cessé d'écouter, cessé de parler, cessé de remercier. Nous avions peut-être commencé à considérer certaines personnes comme acquises, certains rêves comme éternels, certaines choses comme indestructibles. Et puis la vie est venue brutalement nous rappeler quelque chose. Rien de précieux ne devrait être traité comme acquis. Mais attention, je ne suis pas en train de te dire que toutes les épreuves sont des cadeaux. Certaines choses sont injustes, certaines blessures n'auraient jamais dû exister. Certaines décisions ont des conséquences, certaines paroles laissent des traces. Et certaines histoires doivent réellement se terminer. Il existe des endroits qu'il faut avoir le courage de quitter, des situations qu'il ne faut pas essayer de sauver à n'importe quel prix. Reconstruire ne signifie jamais accepter l'inacceptable, mais il existe aussi des histoires différentes, des histoires où quelque chose de précieux existe encore sous les décombres, des histoires où plusieurs personnes regardent enfin les dégâts et disent « on ne peut plus continuer comme ça ». Alors elles ne repeignent pas simplement les murs, elles descendent jusqu'aux fondations. Elles regardent ce qui s'est réellement passé. Elles disent ce qui n'était jamais dit. Elles écoutent ce qu'elles ne voulèrent pas entendre. Elles reconnaissent leurs erreurs. Elles posent de nouvelles limites. Elles apprennent parfois à demander pardon. Et parfois à pardonner, pas à oublier. Pardonner et oublier ne sont pas la même chose. Une cicatrice peut rester sans que la blessure continue de saigner. Mais pour cela, il faut autre chose que de belles paroles. Il faut des actes, parce qu'on ne reconstruit pas la confiance avec des promesses. On la reconstruit avec des comportements répétés, jour après jour. On ne reconstruit pas une relation avec une grande déclaration. On la reconstruit dans les petits gestes que personne ne filme. On ne sauve pas un projet simplement parce qu'on y croit encore. On change ce qui l'a conduit à l'échec. Et on ne devient pas une nouvelle personne simplement parce qu'on a compris quelque chose. On le devient lorsque cette compréhension commence à modifier notre manière de vivre. Voilà pourquoi certaines épreuves peuvent devenir des tournants extraordinaires. Pas parce qu'elles étaient nécessaires, pas parce qu'elles étaient souhaitables, et certainement pas parce qu'il faudrait remercier la vie de nous avoir fait souffrir, mais parce que nous avons décidé que cette souffrance ne serait pas inutile. Et il existe une différence immense entre ces deux idées.
L'épreuve ne t'élève pas automatiquement, elle peut aussi t'abîmer, elle peut te rendre amer, méfiant, dur. Elle peut te faire construire des murs autour de toi et appeler cela de la force. Elle peut te convaincre que tu ne feras plus jamais confiance, que tu n'aimeras plus jamais autant, que tu ne tenteras plus jamais rien. Alors non, ce n'est pas l'épreuve qui te rend meilleur, c'est ce que tu décides d'en faire. C'est le travail que tu accomplis après, les questions que tu acceptes enfin de te poser, les vérités que tu acceptes de regarder, les comportements que tu décides de changer. Et parfois, quelque chose de magnifique arrive. Tu ne retrouves pas exactement ce que tu avais avant. Tu construis mieux, avec ce qui était déjà là. Une relation peut devenir plus vraie parce que deux personnes ont enfin appris à se parler. Une famille peut devenir plus soudée parce qu'elle a compris ce qu'elle risquait de perdre. Une amitié peut devenir plus profonde après avoir traversé un conflit avec honnêteté. Une entreprise peut devenir plus forte après avoir frôlé l'échec et corrigé ce qui ne fonctionnait plus. Un rêve abandonné peut revenir sous une forme beaucoup plus juste. Et toi-même, tu peux apprendre à vivre différemment dans une vie qui, extérieurement, ressemble pourtant beaucoup à celle d'avant. C'est peut-être cela que nous oublions. Nous cherchons souvent la nouveauté à l'extérieur, une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouvel endroit, de nouvelles personnes, alors que parfois, la véritable nouveauté doit naître à l'intérieur de ce qui existe déjà. Tu peux regarder la même personne différemment, habiter la même maison différemment, faire le même métier différemment, poursuivre le même rêve différemment. Parce que toi, tu n'es plus tout à fait le même. Imagine deux arbres après une tempête. L'un a été déraciné, il faudra planter ailleurs, et c'est parfois exactement ce qu'il faut faire. Mais l'autre est toujours debout. Des branches sont cassées. Son écorce porte des blessures. Il faudra couper certaines parties mortes, le protéger, l'aider, laisser du temps. Mais ses racines sont encore là. Et quelques saisons plus tard, de nouvelles branches apparaissent. Pas malgré ce qui s'est passé, mais autour de ce qui s'est passé. Les cicatrices restent dans son tronc. Elles font désormais partie de son histoire. Et pourtant, il continue de grandir. Nous sommes parfois comme cet arbre. Une épreuve n'exige pas toujours que nous arrachions nos racines. Elle nous demande parfois simplement de regarder si elles sont encore vivantes. Et si elles le sont, alors peut-être mérite-t-il d'essayer. Mais essayer réellement. Pas attendre que le temps fasse tout le travail. Le temps ne répare pas tout. Le temps donne simplement l'espace dans lequel nous pouvons réparer. Et c'est très différent. Il faut agir, comprendre, changer, communiquer, accepter parfois d'être inconfortable, accepter de reconnaître. Là, j'ai eu tort. Là, j'aurais dû écouter. Là, j'ai blessé. Là, je me suis oublié. Là, j'ai laissé quelque chose de précieux s'abîmer. Et parfois aussi, avoir suffisamment de respect pour soi pour dire « Là, ma limite a été franchie ». Parce que reconstruire ensemble ne signifie pas se perdre soi-même. Une reconstruction saine ne demande pas qu'une personne porte seule les briques pendant que l'autre regarde. Si quelque chose doit renaître, chacun doit participer. Et peut-être qu'après des mois ou des années, tu regarderas ce que tu as reconstruit. Et extérieurement, les autres penseront peut-être que rien n'a vraiment changé. Même vie, même projet, même amitié, même famille, peut-être même les mêmes personnes. Mais toi, tu sauras tout ce qu'il a fallu traverser pour arriver là. Tu connaîtras les conversations difficiles, les remises en question, les moments de doute, les efforts invisibles. Et tu comprendras quelque chose d'extraordinaire. Vous n'avez pas réussi à retrouver ce que vous aviez avant. Vous avez réussi à construire quelque chose que vous n'aviez encore jamais eu. Quelque chose de plus conscient, de plus mature, de plus vrai, peut-être même de plus beau. Et si, au contraire, malgré tous les efforts, certaines choses ne peuvent pas être reconstruites, alors l'épreuve peut encore t'apprendre. Parce que tu ne repars jamais vraiment de zéro. Tu repars avec ton expérience, avec ce que tu as compris, avec ce que tu ne toléreras plus, avec ce que tu protégeras davantage, avec tes nouvelles limites, avec tes cicatrices.
et avec une vision plus juste de ce que tu veux construire désormais. Alors quelle que soit l'issue, tu peux grandir. Parfois en reconstruisant ailleurs, parfois en reconstruisant ce qui était déjà là. Et peut-être que c'est cela finalement, recommencer. Ce n'est pas forcément partir, ce n'est pas forcément rester. C'est refuser de continuer exactement comme avant, après avoir compris que quelque chose devait changer. Certaines histoires doivent se terminer, mais d'autres ont simplement besoin d'être réécrites. Et lorsqu'elles le sont avec du courage, de la vérité, des actes, du respect et suffisamment d'amour, il arrive parfois quelque chose que l'on croyait impossible au moment où tout semblait s'effondrer. Ce que l'on croyait avoir perdu ne revient pas comme avant. Cela peut revenir autrement, plus solide, plus conscient, plus précieux. Parce qu'après avoir failli perdre quelque chose, on comprend parfois enfin sa véritable valeur. Alors si tu traverses actuellement une tempête, ne décide peut-être pas immédiatement de la fin de ton histoire. Regarde d'abord ce qui est encore debout. Regarde les racines. Regarde ce qui mérite d'être sauvé. Regarde aussi ce qui doit impérativement changer. Puis pose-toi cette question. Est-ce que je veux simplement retrouver ma vie d'avant? Ou suis-je prêt à construire quelque chose de meilleur? Parce que parfois, la plus belle reconstruction n'est pas de recommencer une nouvelle histoire. C'est de réussir à écrire un nouveau chapitre, dans une histoire qui méritait encore de continuer. Et souviens-toi, la sagesse ne crie pas, elle chuchote à ceux qui écoutent.